l'art est le lieu de la liberté parfaite. Welcome, bienvenue à toutes et à tous et surtout à ces tout premiers numéros de cette année 2025. Quoi de plus normal de vous souhaiter heureuse année et bonne année 2025 à toutes et à tous. Partout, bien sûr, vous êtes en train de nous suivre. Que cette année soit une année qui va vous apporter la bénédiction, la prospérité, la bonne santé et surtout la stabilité financière. Merci à vous les intrépides, bien sûr, de cette belle production, Lézard. Vous étiez avec nous depuis l'année 2024 et nous voici dans cette nouvelle année. Nous allons encore vous apporter de bonnes choses. Vous le savez, bien sûr, dans Lézard, nous vous permettons de découvrir toutes les facettes cachées de l'art et aujourd'hui, nous allons naviguer dans les mondes, bien sûr, de l'art visuel, plus précisément avec les portraitistes et bédéistes congolais. On l'appelle affectueusement les talents du pays. C'est avec lui que nous allons parler du portrait réaliste. Et oui, bien sûr, dans cette belle production, nous amorçons toujours avec la toute première rubrique. Il s'agit du profil d'artiste pour vous faire savoir la personne avec qui nous allons bien sûr nous entretenir tout au long de cette belle production. Et c'est tout de suite, on suit et on va se retrouver dans un court instant. Il se nomme Luciano Makaka, affectueusement appelé talentueux du pays. Luciano est né un certain 6 février dans la capitale Kinshasa. Luciano est un artiste en art plastique. Comme portraitiste, son instrument de prédilection est le crayon noir, hormis d'autres instruments utilisés. Un licencié en architecture, un autodidacte du métier, sa passion des dessins fait de lui un artiste complet. Makaka aime la perfection et le travail bien fait. Luciano produit exactement l'image parfaite lors de l'exercice de son travail. Il est trop créatif, ambitieux et très excellent de par sa manière de faire les portraits. De retour sur ce magnifique plateau, il est avec nous, les talents du pays, Luciano Makaka, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous? Je me porte très doucement bien, bonne année déjà. Hein? Merci pareillement. Alors vous étant qu'artiste, la réalité qui se passe actuellement dans notre pays, il s'agit bien sûr de la guerre au niveau de l'Est de la République. On voit justement le jeune Kinois qui ont eu à revendiquer pour demander la paix effective au niveau bien sûr de l'Est de la RDC. Vous étant qu'artiste, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire quelque chose du genre dessin pour exprimer votre douleur et surtout le mécontentement par rapport à cette réalité? Oui, c'est déjà un projet que je suis en train de réaliser, mais c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt? Ouais. Ok. Allez, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du portrait réaliste. Ok. Mais tout à l'heure, on venait d'écouter que vous êtes autodidacte. Vous avez la licence, bien sûr, en architecture, ça fait partie de l'art, mais étant que portraitiste, vous êtes autodidacte. Dites-nous, comment ça s'est passé et de devenir justement un artiste dans ces beaux métiers qui est difficile, mais c'est quelque chose d'inné. Comment s'est passé les déclics, c'était comment et quand est-ce que vous vous êtes aussi lancé pour se dire que ces métiers, je vais poursuivre ça? C'est un don inné, comme vous venez de dire. J'ai commencé ça depuis que j'étais encore trop petit, vu que c'était tellement difficile à la maison, c'était vraiment difficile. À la maison, tout le monde était contre moi si j'étais de faire les dessins. Bon, selon eux, ils ont voulu que je fasse les études normales. Ok. Vous voyez un peu, voilà. Et tellement que c'était un don, j'aimais ça, j'aimais les dessins. J'étais aussi influencé par mes grands frères que je salue, le berger Samuel et Emmanuel Makaka aussi. Ok. Vous voyez, j'aimais vraiment leur façon de faire. Donc voilà, c'était vraiment ça. C'est dès les bas âges que je me suis lancé à ça. Et j'ai eu à travailler sur ça et aujourd'hui je suis artiste et portraitiste. Ok. Allez, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du portrait réaliste. Mais tout à l'heure, on venait d'écouter que vous êtes autodidacte. Vous avez la licence, bien sûr, en architecture, ça fait partie de l'art. Mais étant que portraitiste, vous êtes autodidacte. Vous êtes
Vous êtes artiste portraitiste. Alors, qu'est-ce qui vous, à part vos frères qui vous ont inspiré, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres artistes que vous avez eu le temps de suivre? Ouais. Normalement, j'ai une idole que j'ai à travailler. C'est pas un Congolais, c'est Léonard de Vinci. Ok, l'italien. Ouais. J'ai beaucoup plus travaillé à l'extérieur de notre pays et tout. Ok. Mais trop souvent, lorsque vous regardez les œuvres des autres artistes que vous affectionnez, c'était plus dans les portraits que vous avez plus suivi. Alors, de vous lancer professionnellement, c'est dire que maintenant là, ça devient ma profession, ma passion exactement. C'était quand? En 2015. Ok. C'est vraiment en 2015 que j'ai eu à accepter ces branches-là des portraits. Je suis dessinateur, je fais faire beaucoup des arts, mais je suis beaucoup plus portraitiste. C'était en 2015 que j'ai eu à accepter ces branches-là des portraitistes et tout. Quel a été votre premier dessin? Je me souviens, j'avais dessiné mon grand frère, Emmanuel Makaka. J'ai ramené les dessins à la maison et c'était tout le monde qui me posait la question, tu as dessiné qui? Ça ne ressemblait même pas à Emmanuel. Non, même pas. Donc c'était ça en fait. Donc c'est sur base de ça que j'ai eu à travailler à fond pour être meilleur, voilà. Ah ok, le premier dessin. Alors expliquez-nous un peu, beaucoup de gens se posent la question, se disent, ah les portraits existent, mais pourquoi on doit dire que c'est un portrait réaliste? Ça veut dire quoi exactement? En fait, un portrait réaliste, c'est lorsqu'on voit des détails en fait. Vous voyez un peu, des détails que les gens ne peuvent pas... comment je peux dire? Vous voyez, on peut te prendre une photo réelle, il y a des détails. Et quand un artiste reproduit un dessin, pour faire un hyper réalisme, tu dois reproduire exactement ce que tu trouves parce que c'est l'observation. Voilà. Dès lors qu'on arrive à observer correctement et reproduire tout ce qu'on voit, c'est ça ce qu'on appelle un portrait réaliste. Alors quelles sont les étapes que vous poursuivez pour nous donner un produit fini en tant qu'un portrait réaliste? Normalement, moi, je commence d'abord par imprimer la photo parce que les portraits, c'est l'observation. Ou bien on m'envoie la photo sur fichier normal ou fichier électronique. J'observe, je fais les croquis. Je commence d'abord par faire les croquis. Quand je parle des croquis pour essayer un peu de simplifier les choses, c'est lorsqu'on dessine, on commence par faire les traits fins. Donc on dessine d'abord mais on n'appuie pas. Et une fois que c'est bon, je commence à mettre de l'ombrage. Je commence à mettre de l'ombrage et je vais estomper, tout comme si je ne peux pas aussi estomper parce qu'il y a plusieurs techniques que j'utilise. Quand on parle d'estomper là, dans le dessin, c'est genre que vous mettez de l'ombrage et puis vous prenez un outil, vous commencez à mélanger en fait. C'est ça ce qu'on appelle estomper. Et jusqu'à je veux mettre des détails et tout, voilà. Donc là c'est juste les différentes étapes. Mais aussi là c'est selon moi. Selon moi en fait. Alors, le matériel qui vous sert, en tout cas, pour bien dessiner ces portraits? C'est les crayons, la gomme, c'est tout. Hein. C'est tout, mais sur ces papiers-là, il n'y a pas un nom précis? Ouais, il y a beaucoup de sortes de papiers, mais moi, j'utilise beaucoup plus des papiers Monopole. Que beaucoup de gens appellent des papiers Bristol. On a souvent appelé et tout à l'époque. Alors, lorsque vous êtes en train de dessiner un portrait qui doit être portrait réaliste, donc vous vous basez plus dans les détails. Maintenant, en termes de durée ou de la concentration, ça vous prend combien de temps? Parce que vous devez produire exactement ce que vous voyez. Normalement. Premièrement, d'abord, ça dépend de la photo. Parce que chaque photo a sa résolution. A sa résolution, comme vous venez de dire là et tout. Et moi, déjà, maximum, je fais 5 heures. 5 heures du temps. Dans 5 heures du temps, je peux finir un portrait détaillé. Donc vous êtes seulement concentré sur ça? Maximum 5 heures du temps, je peux finir. 5 heures du temps. Alors, en tant qu'un portraitiste, quelles sont les qualités qu'on doit développer personnellement pour être dit vraiment que je suis un portraitiste du portrait réaliste? Il faut vraiment travailler, comme je viens de dire, l'observation. Et la proportion aussi. C'est très important pour un portraitiste. Parce qu'il y a des dessins que nous faisons,
par échelle. Il y a aussi des dessins que nous faisons à main levée. Ok. Vous voyez un peu. Et une fois que vous travaillez tellement bien la proportion, l'observation, ça vous permettra de mieux faire un portrait réaliste. Ok, la proportion et et vous avez dit la proportion et l'observation. Et l'observation. Ouais, ouais. Alors, en croire ce que vous venez de dire, vous parlez aussi à main levée, c'est-à-dire que vous ne mettez pas des croquis. Ouais. En fait, les dessins à main levée, c'est les dessins que vous dessinez sans échelle. Donc, vous calculez avec la proportion intérieure plutôt. Ok. Voilà. Parce qu'il y a des dessins que nous faisons souvent, nous faisons des calculs, on met des quadrillages et tout, pour avoir beaucoup plus de précision. Mais il y a aussi des dessins que nous faisons, étant qu'artiste, à main levée et tout. Donc, vous regardez comme ça, sans pour autant mettre des lignes et tout. Donc, vous faites des calculs à l'intérieur, à la tête, voilà. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on commence un dessin de portrait, c'est par où vous allez directement commencer? Est-ce commencer avec la tête, ça dépend. les épaules? Ça dépend de l'inspiration, là, je peux dire. Parce qu'il y a d'autres dessins que j'ai à réaliser. J'ai commencé par les yeux. Ok. Ouais. Mais pour voir maintenant le visage de la personne, c'est à travers... Déjà, il faut comprendre une chose. Pour un dessinateur, il y a des choses que tu ne peux pas rater. Les yeux, la bouche, les nez et tout. Donc, c'est trois... Ça représente quoi dans les dessins? Les yeux, le nez, la bouche? Mais c'est ça la personne, non? Ok. Je peux te donner un exemple. Je dessine le monsieur Enoch. Ok. Il y a un moment donné, tu peux aussi laisser les cheveux. Ça sera toujours toi. Ok. Tu te rends compte de ça? Je peux couper les barbes, ça sera toujours toi. Mais une fois que on change les yeux, tes yeux, ça ne sera plus toi. Ok. Est-ce que tu as compris? Les yeux restent intacts. Intacts, c'est ça vraiment. Parce que tu peux mettre les chapeaux, ça sera toujours toi. Ok. Mais dès lors que tu mets les lunettes, on ne te voit plus. Je ne sais pas, tu aussi tu vas ressembler à qui? Ok. Voilà. Là, c'est plus dans les détails. Alors, nous sommes avec un portraitiste, bien sûr, inné, si on peut le dire, mais il a fait les études en architecture. C'est pourquoi on l'a reçu aujourd'hui pour nous parler des portraits hyper réalistes. Il nous a dit que tout c'est dans les détails. Dans ces détails, vous devez être vraiment quelqu'un qui a développé le côté d'observation et surtout la précision dans ce que vous faites. Et par rapport à ce que lui il fait tant que professionnel, ça fait plus ou moins 5 heures du temps lorsqu'il est devant son papier Bristol pour dessiner un portrait réaliste. Donc nous allons vous permettre à suivre ce que l'artiste Luciano sait bien faire à travers cet élément et nous allons nous retrouver dans un court instant.
retour sur ce magnifique plateau. Là, vous venez de voir justement l'ingéniosité du talentueux du pays, Luciano. Ah. Alors, mais dans ce que vous faites, il y a aussi des difficultés que vous rencontrez souvent. Et si vous pouvez nous dire les différents problèmes qui vous arrivent lorsque vous dessinez un portrait. Ah, en fait, il y a plusieurs difficultés. Je vais donner un exemple. Tu peux aussi dessiner une personne, comme on dit, aux huiétés. Donc, vous voyez, les clients payés par le week-end, non, c'est pas moi. C'est aussi parmi les difficultés. Mais moi, je sais pas. Là, c'est trop rare. C'est trop rare, je sais pas. C'était vraiment au début. Parce que étant qu'un artiste professionnel, ça ne peut pas t'arriver quand même. Parce que dès lors que tu observes bien, comme je viens de dire au début, tu observes bien et tu respectes les proportions. Tu ne peux pas reproduire une personne, autre personne, qui est la personne qu'on t'a envoyée dans la photo. En fait. Alors à part ça, il y a d'autres difficultés comme... Et au niveau des matériels aussi, et tout, parce que ce qui est sûr, nous arrivons à faire ce que nous faisons, c'est avec des matériels, c'est pas vraiment des matériels que nous devons utiliser et tout. Ouais. Donc c'est parmi aussi des difficultés que nous rencontrons. Mais vous avez aussi une association de BDistes ou de portraitistes où carrément vous suivez à la loupe la technologie, comment ça évolue, le matériel que vous pouvez utiliser pour perfectionner votre métier. Est-ce que vous les faites ou chacun en son coin fait des sa manière? Ce qui est sûr, moi je suis beaucoup plus à l'extérieur, comme je viens de dire. Je suis à l'internet. Je suis des instruments que je peux utiliser et tout. Mais ici, avoir des groupes qu'on peut parler de ça, moi, je ne sais pas si ça existe ici. Mais vous ne pensez même pas aussi à ça pour mettre en valeur votre métier? Oui, c'est ça, normalement, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas. Je suis pas dans ça. Parce qu'aujourd'hui, même dans le ministère de la Culture, Art et Patrimoine, il y a certainement d'autres personnes qui pensent qu'il n'y a que la musique et le théâtre, par exemple. Mais le dessin fait aussi partir, bien sûr, des arts, où vous pouvez aussi amener un mémo. Mais bon, cela ne peut pas être seulement pour toi. Luciano, talentueux du pays, il vient au ministère comme ça. Mais quand vous êtes quand même un groupe, donc votre mémo peut être écouté et puis vous permettre d'avoir même une boutique où les matériels seront achetés par l'État et vous venez acheter, mais peut-être à un prix très abordable. Ah, ici au Congo, c'est compliqué. Ce genre de projet, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué et tout. Voilà. Alors, quel est le bon souvenir alors que vous gardez dans ce domaine du portraitiste depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? Vous dites que non, ça vraiment c'est meilleur. Et en fait, au niveau des œuvres ou les quoi œuvres. Et le beau souvenir, c'est quoi? Voilà. Je me souviens encore à l'époque. Et je salue mon frère Dolastar, Lalonné. Et à l'époque, c'était en 2018 que j'ai eu à réaliser un portrait de notre légende comédien vu de loin. Et c'était vraiment un honneur pour moi de réaliser cette œuvre et puis le ramener et tout. Voilà, c'était vraiment ça. Quand vous l'avez rencontré, quel était ses mots? Il était là, il était tellement émotionné. Il nécessitait de me poser la question. Il a répété ça plus de 5 fois. Donc c'était vraiment étonnant de sa part de voir ces genres d'œuvres. Voilà. Alors, on reste toujours dans les bons souvenirs. Maintenant, tant que des œuvres, vous-même, vous réalisez beaucoup de choses, mais ça vous a aussi arrivé que vous partiez déposer une commande à quelqu'un, où la personne vient vers vous et vous dit bon, Luciano, cette œuvre, il a fallu que je te donne autant, mais je t'ajoute parce que tu as fait ceci. Ça vous est déjà arrivé? Autant de fois. Autant de fois. Je me souviens, l'autre fois, j'étais à ma campagne chez Madame Jordana, que je salue aussi. Et elle a fait un truc pareil, comme vous venez de dire là.
Ah, peut-être moi je suis prophète. Hein. Allez, nous tournons petitement vers la fin avec vous aujourd'hui. Maintenant, pour le jeune qui nous suivent, qui aimerions justement suivre ces métiers, c'est dire que moi aussi, je vais devenir un bédéiste, je vais devenir un portraitiste. Quel sera votre message aujourd'hui de leur donner? Parce qu'il y a certains parents, comme vous avez dit, disent que non, ça c'est pas un bon métier, c'est vraiment un truc qui n'est pas important pour la vie. Mais vous aujourd'hui, vous êtes un bédéiste et vous vivez dans ça. Un message pour tous les jeunes qui nous suivent. Ouais, Votre caméra est là. Je dirais il faut beaucoup travailler, il faut mettre la discipline. Et rien que ça, parce qu'il y a des gens qui vivent dans ça. C'est un métier. Il y a des gens qui vivent dans ça. Donc, concentrez-vous. Si vous voulez être portraitiste, travaillez sur ça. Et ça ira. Ça ira. Ouais. Alors, il y a aussi un message un peu plus particulier que vous pouvez passer pour ce qui concerne vos œuvres. Un numéro de téléphone. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comment les gens peuvent vous avoir facilement? Déjà, je suis sur TikTok. Sur TikTok, j'écris les talentueux du pays Sax. Voilà. Et sur Facebook, j'écris Luciano Makaka. Sur Instagram, Luciano Makaka. Et j'ai un numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter au plus 243 82 45 15 191. Je répète, 82 45 15 191. Donc, dès que vous me laissez un message, je vais vous répondre et tout. Je vais vous donner beaucoup plus de détails sur ça. Voilà. Alors, 2-3 personnes à saluer rapidement. Déjà, je salue toute la famille Makaka, papa Jacques, maman Martine et mes grands frères. Et je salue aussi Lydia Tamboué, je salue Exaucé Mukonzo, je salue Olivier Moukadi. Donc il y a beaucoup de personnes, si je commence à saluer, donc là. La liste n'est pas exhaustive. En tout cas, alors je nous rappelle que nous étions avec l'artiste Luciano Makaka, on l'appelle communément le talentueux du pays. Avec lui, nous avions parlé du portrait hyper réaliste et il nous a donné plus de détails et c'était important pour nous de balayer bien sûr tout ça et surtout de naviguer dans le monde bien sûr du dessin. On va prendre à présent notre rubrique dénommée Mot du jour et oui, comme nous étions en train de parler du portrait, nous allons vous proposer cet élément qui nous explique pit, graphite, mat, ça veut dire quoi dans le dessin? Le pit, graphite, mat, on suit ensemble et nous allons nous retrouver dans un court instant. Graphite Mat, le nouveau noir pour le dessin. Le crayon Pitt Graphite Mat est le premier crayon graphiste avec une mine mate et noire profonde. Il répond ainsi tant à la mode qu'aux besoins très pratiques des artistes et des graphistes du monde entier qui veulent ou doivent communiquer leur travail de manière numérique. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis partout dans le monde entier. La rediffusion, c'est le dimanche à 2h et le mardi à partir de 10h sur Digital Congo Télévision. Canal Plus 353, vous nous suivez. Et c'est intéressant. Un grand merci à la grande équipe technique et merci aussi aux monteurs attitrés de Lézard, IHR, Saïra, Bongibo. Je dis un merci à ces couples Berger Azobi, Papa Ifan et Maman Gina pour votre soutien indéfectible. À Eric Molifou et les Rockefeller congolais, les pétroliers. Merci pour tout mon frère. Manifestez-vous et à Madiva Royal Stéphia, la femme aux allures des anges. Et deux bisous à Keina Smile. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et surtout la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. On se dit quoi? À très vite. Bye bye. Au revoir.